Aujourd'hui, au Québec, c'est tempête de neige et c'est la journée parfaite pour faire un ragoût. Un ragoût à la manière des Philippines. Là-bas, ils nomment ce plat beef mechado. C'est très facile à faire, impossible à rater. Le plus long, ça va être la cuisson. Pendant la cuisson, vous pourrez faire vos mots croisés. Et les plus jeunes, vous pourrez jouer à Fortnite, à vos tabliers. Bienvenue dans ma cuisine. Vous aimez mes idées de recettes toutes simples et celle-là c'en est une? Eh bien, un pouce en l'air. Ou abonnez-vous, c'est encore mieux. Et appuyez sur la petite cloche pour ne rien manquer parce que j'ai pour vous 2 recettes par semaine, les mardis et les samedis. Je commence tout de suite par les ingrédients de mon beef mechado. Ça va prendre du bœuf, évidemment, du bœuf à ragoût, des cubes. Vous allez trouver ça dans n'importe quelle épicerie. Du bœuf, 1 kg de bœuf à ragoût. Sauce tomate, 500 ml. Patates ou pommes de terre, 4 petites pommes de terre coupées en 4. Si elles sont plus grosses, mettez-en 3. Carottes, la même chose, 2-3 carottes, dépendant de la grosseur, coupées environ 1 pouce. Poivron, mon poivron était vraiment très gros, alors c'est un demi-poivron coupé en lamelles. J'aime la couleur. C'est poivron rouge, n'importe quelle sorte de poivron. Si votre poivron est plus petit, vous pouvez le mettre en entier. Pour les oignons rouges ou jaunes, moi j'ai pris un oignon rouge, un moyen oignon rouge, complet. 3 belles gousses d'ail coupées finement. De la sauce soya, 120 ml. C'est tout. Vous allez rajouter de l'huile pour la cuisson. Pas plus compliqué que ça. Et on passe tout de suite à la première étape. Alors, tout simplement, vous allez commencer par mettre la sauce soya sur votre bœuf. Vous remuez comme il faut. Il faut que ça s'imprègne comme il faut. Une fois bien remué, bien imprégné votre bœuf, vous le mettez de côté pour environ de 2 à 3 heures. Par expérience, 2 heures, c'est suffisant. Il n'y a pas grande différence si vous le mettez une journée au complet à mariner ou 2 heures. Et voilà. Alors, je mets un cellophane au frigo et je vous reviens dans 2 heures. 2 heures sont passées et mon bœuf est prêt, mariné, prêt à envoyer à la cocotte. C'est par mettre de l'huile d'olive dans la marmite. Je vais commencer par faire revenir l'ail 1 minute. Je rajoute un peu d'huile, j'en ai pas mis assez. Voilà. Donc je disais, je fais revenir l'ail 1 minute à feu moyen. Ensuite, je rajoute l'oignon que je fais revenir environ 1 minute aussi. Voilà. Après environ 1 minute, 2 minutes maximum, j'ai blanchi légèrement mes oignons. Je vais rajouter le bœuf et la marinade. Alors, je remue bien comme il faut jusqu'à temps que le bœuf soit bruni. Dépendant de la force de votre feu, ça peut aller de 4, 5, 6 minutes. Surveillez bien. Une fois votre bœuf bruni, on couvre et on laisse mijoter. Regardez-moi ça. 5 petites minutes ici sur mon feu. Mon bœuf est brun partout, il a bruni. C'est le temps de diminuer un peu la température. De médium, vous passez à doux.
je mets à couvert, j'ai réduit le feu à doux, 20 minutes environ. N'oubliez pas de bien remuer de temps en temps. On se revoit dans 20 minutes. Et 20 minutes sont passées, ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Alors, j'enlève. Oh! Oh, ça sent bon. Oui, ma viande est prête. Le moment de rajouter les poivrons. Je vais remuer délicatement. Donc, j'ai rajouté les poivrons. Je vais maintenant rajouter la sauce tomate. Je remue comme il faut. Et je vais mettre à couvert pour un autre 10 minutes. Ensuite, ça sera le moment de rajouter les légumes. Alors, on se retrouve dans 10 minutes. Après 10 minutes, c'est beau, c'est le moment de rajouter mes pommes de terre et mes carottes. On va les faire mijoter, toujours à feu doux, pour un autre 20 minutes minimum. Dépendant de votre feu, ça peut être un peu plus long. Alors, vérifiez de temps en temps. Après 20 minutes, disons, vérifiez si ça a besoin d'un peu plus ou si c'est bon pour la cuisson. Je voudrais ajouter aussi, si s'il vous manque de sauce, il faut qu'il y en ait quand même pas mal pour que ça fasse une belle cuisson. Vous pouvez rajouter soit de l'eau, soit du bouillon de bœuf ou du bouillon de poulet, ou soit un peu plus de sauce tomate. N'oubliez pas, la sauce tomate, c'est un petit peu acide. Alors, c'est préférable peut-être le bouillon de bœuf. Mais en général, les quantités que je vous ai données, ça devrait être parfait. Voilà. Donc, à couvert encore pour un autre 20 minutes et on se retrouve tantôt. 20 minutes de cuisson sont passées. Alors là, ça a l'air beau. Toujours vérifier si les légumes sont prêts. Les miens sont prêts. Ça peut vous prendre un peu plus de temps, dépendant du feu, comme je disais. Vous fermez le feu et vous laissez reposer 5 minutes et ça va être prêt à déguster, à savourer. À tantôt, on se revoit dans 5 minutes. Résultat final de ce beef mechado. Ce petit ragoût à la manière philippine. Regardez comme ça a l'air absolument délicieux. C'est très beau à regarder et je vous garantis que ça va être très bon. Vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de persil séché pour mettre un peu de couleur. Alors, c'est le moment de déguster. Morceau de viande. Un peu de riz. C'est vraiment bon. C'est excellent. Vous avez vu, j'ai préparé un petit peu de riz. Alors ça s'apprête très bien avec du riz. Vous pouvez aussi mettre des pâtes ou juste le manger tel quel. 15 minutes de préparation, 2 heures pour la marinade, 1 heure pour la cuisson. Mais pendant la cuisson, vous ne faites rien. C'est ce qu'on peut appeler un repas très facile à faire. Un ragoût, c'est un ragoût. Et un ragoût des Philippines, ben, il y a un petit côté exotique de plus. Vous allez adorer. Ne vous en privez pas. Vous avez des suggestions par ailleurs, des idées de recettes, des commentaires à me faire parvenir. Ne vous gênez surtout pas, ça me fait toujours un plaisir de répondre. Et en attendant, bon appétit!